la faire vivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Eh oui, vous avez un curé en forme un matin, hein? Ben oui, avec le beau soleil, on va chanter la gloire du Seigneur. Puis on va prier pour nos défunts. D'abord, aujourd'hui, la messe, c'est pour André Tanguay. Non, ça c'était samedi. Aujourd'hui, Saint-Calix, pour Rachel Routier-Paré, recommandée par Nicole Savard. Puis, on a 3 recommandations. Monsieur Martin Michaud, décédé à l'âge de 60 ans, époux de Madame Lise Soucy. Il résidait à Plessisville. Ses funérailles ont eu lieu hier à 10h, ici. Madame Juliette Brassard, décédée à l'âge de 89 ans, elle demeurait aussi à Plessisville. Ses funérailles ont eu lieu hier à 11h30, ici. Et enfin, M. Régent Vézina, décédé à l'âge de 69 ans, il restait à Laurierville. Il y aura une célébration de la parole au Salon Couture de Laurierville demain à 11h. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, le Fils du Dieu vivant, soit toujours avec vous. Le jour du Seigneur nous rassemble en Église pour renouveler notre confiance au Christ ressuscité qui nous libère de tout péché et de tout mal. Tournons-nous vers lui. Accueillons humblement l'amour et la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, toi qui nous as confié les clés de ton royaume pour témoigner de notre foi, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes la force de ton esprit pour lutter contre le mal, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as fondé ton Église sur la foi de Pierre, pour qu'elle annonce ton salut à toutes les nations, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant renouvelle en nous la grâce de notre baptême. Par son Fils Jésus, qu'il nous délie de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Alors, en l'absence de la chorale, on ne se laissera pas abattre, hein, on va chanter. Quand je suis venu, je pense la dernière fois, on a chanté des petits refrains faciles. Gloire au Seigneur, Alléluia, la joie est en nous, quelque chose comme ça. Alléluia. Alors, on va chanter ensemble, on l'a déjà chanté, c'est facile, puis on va chanter un petit peu au cours de la messe. Gloire au Seigneur, Alléluia. Gloire au Seigneur, Alléluia. Gloire au Seigneur, Alléluia. La joie est dans nos cœurs. Vous apprenez vite, hein? Alors continuons de prier. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes, d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies par Jésus-Christ notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Non. Hein? C'est pour moi, ça, l'évangile. Oh! Désolé. C'est ici. C'est beau. Ça va être beau. Oui. Je ne veux pas prendre votre place. Faut pas. Parce que je suis un prêtre jaloux. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Sebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là,
j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils d'Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, Éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, Éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Ses décisions sont insondables et ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée, demandait à ses disciples: « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent: « Pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda: « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre
sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie d'aujourd'hui, puis les textes d'aujourd'hui sont pleins de belles leçons que je ne sais pas trop par quoi commencer pour nous faire réfléchir un peu. J'ai envie de commencer par la question que Jésus avait posée à Saint Pierre, à ses apôtres. Pour vous, qui suis-je? Et si on avait donné une réponse ce matin, c'est pas facile. Parce que notre réponse doit dépendre un petit peu de notre éducation, de l'enseignement qu'on a reçu au petit catéchisme, à l'école. Et aussi, notre réponse doit être un peu façonnée par l'expérience de notre vie. Comme par exemple, on nous avait enseigné qu'il fallait prier beaucoup. Et Dieu sait si on a prié. Et Dieu sait si souvent on n'a pas été exaucé. Quelle est notre façon, notre perception de Jésus? Et selon les expériences qu'on a vécues. Quand on a vécu épreuve par-dessus épreuve, échec par-dessus échec, notre conception de Dieu, notre conception de Jésus, on dit qu'il est bon, qu'il est tout-puissant, miséricordieux, qu'il nous accompagne, qu'il est là. Est-ce que notre expérience nous dit que c'est vrai? Ou encore, de plus en plus, les gens vont croire à Jésus, un homme extraordinaire, qui aimait les pauvres, les petits, les malheureux. Mais de plus en plus, les gens commencent à douter, à dire, c'était un homme extraordinaire, mais de là à dire que c'est le Fils de Dieu, oh, c'est une autre paire de manches, ça. Puissions-nous avoir cette montée du cœur, cette montée de l'Esprit Saint pour nous autres aussi ce matin, proclamer Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu, avec le Père et l'Esprit Saint. Pour vous, qui suis-je? Une deuxième réflexion qui, je trouve très intéressante ce matin, qui tient lieu dans un petit bout de phrase. Vous savez, chaque dimanche, ici vous êtes pas mal nombreux, mais je vois d'un petit peu partout, des fois le dimanche, je compte un peu les assistants, puis je m'aperçois que des fois, de dimanche en dimanche, ça diminue. Évidemment, il y en a qui décèdent. Il y en a aussi des personnes âgées qui sont réduites à une mobilité la plus réduite, qui ne peuvent plus venir à la messe. Mais des fois, on se dit, mais coudonc, qu'est-ce qu'on s'en va? Comment ça va finir? Ça va finir avec nous autres, l'Église, ça. Un peu partout, les presbytères sont fermés, on vend des églises, on essaye d'en vendre, on dit que dans quelques années, il n'y en aurait plus beaucoup. On est parti peut-être un peu être pessimiste, mais moi le premier, puis à manquer des fois d'espérance aussi quand je regarde ça. Et puis on voit bien qu'on n'a pas de relève non plus, tant chez les prêtres que chez les laïcs. Devant ce désarroi, devant ces angoisses, que Jésus a une parole bienfaisante, pleine d'espérance. Les portes de l'enfer, le mal n'aura pas le dernier mot. Vous savez, l'Église, peut-être que l'expression est mal choisie, mais j'ai envie de dire que c'est pas mon bébé, puis c'est pas le bébé des prêtres. L'Église, c'est le bébé de Jésus-Christ. C'est son bébé. C'est lui qui l'a mis au monde.
Mais il n'a pas assuré qu'elle n'aurait pas de difficultés, d'échecs. D'ailleurs, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Église, l'Église en a vu d'autres. Elle a eu des grosses épreuves. Puis elle a passé par des périodes, là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'Inquisition, là, ça, c'est un tribunal de l'Église, là, qui s'est passé des choses, des condamnations affreuses. Même le temps des croisades, où on prenait les armes pour Jésus-Christ. La violence. Oh, l'Église, elle a passé toutes sortes. Et Jésus nous dit ce matin, même en regardant je dirais des fois toutes les choses qui s'effritent autour de nous, les portes de l'enfer où le mal n'aura pas le dernier mot. Jésus nous assure ce matin qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il ne nous assure pas qu'on n'aura pas de difficulté, que l'Église ne sera pas ébranlée. Jésus sera avec son Église, il s'en dit le garant, et là avec son esprit, quelles que soient les turbulences. Et des fois, ce matin, quand je suis arrivé à Fatima, à un moment donné, quelqu'un me disait, hey, on n'a pas beaucoup de jeunes le matin, hein? Je ne sais non plus. Moi, j'ai envie de vous rassurer. Ah, c'est sûr qu'on ne connaît pas, lorsqu'on a connu le temps où il y avait des religieuses, puis des frères, puis des pères, puis des collèges classiques, puis on avait des structures qui favorisaient la religion. Même moi, là, quand j'étais jeune, ça fait 51 ans que je suis prêtre. Quand j'étais jeune, j'ai une grosse famille, 14. J'ai connu ça, marcher nu-pied. Quand on revenait de l'école ou quand on revenait de la messe, on ménageait nos souliers. Mais le dimanche, c'était une fête d'aller à la messe. Mais il faut être honnête, c'était pas pour aller prier que c'était une fête. C'était pas pour rencontrer Jésus. En tout cas, je ne parlerai pas pour les autres, mais je vais parler pour moi. C'était une fête parce qu'on mettait notre habit du dimanche. On mettait nos toilettes. Et vous autres, vous avez connu ça aussi. Et sur le perron d'église, c'était le fun. On voyait nos cousins, nos cousines, nos mononcles, nos matants, puis dans ce temps-là, ça jasait. Puis nous autres, on n'avait pas été si nombreux, là, les mononcles, les matants, vous auraient dit, venez dîner avec nous autres, mais voyez-vous, c'était 14, une calée d'enfants, comme on dit. Il n'y a pas de Saint-Danger qui nous aurait invités à des dîners. D'ailleurs, la pauvreté faisait pas mal partie de toute la paroisse. Là, on dit, les jeunes, ils viennent plus à la messe ce dimanche. Mais à quelle place qu'on s'en va? Vous en avez des enfants? Vous avez des petits-enfants? Sauf quelques rares exceptions. Ils sont beaux, ils sont fins, ils sont bons. Ils ont d'autres valeurs. Ils n'ont pas été habitués, nous autres, à nos traditions, à notre culture. Ils sont d'un autre monde, les jeunes. Ce n'est pas notre monde à nous autres. Je ne sais pas, vous autres, vous êtes bien heureux avec l'Internet et les téléphones intelligents. Hier soir, je suis allé chez des amis, une madame quand même de 55 ans. Puis là, je l'agaçais un peu. Elle avait des jeans tout parfaits sur les genoux. Puis j'ai dit ça, je dis, coudonc, tu tombé dans la pierre cassée, tu regardes dedans. C'était juste pour l'agacer, hein, mais... Puis dans le fond, puis dans mon cœur, je ne suis pas prêt à accepter ça non plus, mais... Ou encore, tu sais, c'est un autre monde. Hier après-midi, je suis allé... on avait à Saint-Jean-de-Brébeuf quelque chose de beau. C'est une légende qui nous était racontée en 3 points différents, dans le bois du long de la rivière Boilard, ou Bullard, si on est plus anglais, là. Puis là, il y avait un jeune, un jeune, 25, 26 ans, 3-4 piercings à la lèvre, puis un peu dans les oreilles. Puis si j'avais été plus curieux, j'aurais été voir s'il y en avait un au nombril, puis peut-être ailleurs aussi. Ben moi,
Mais ce n'est pas ma culture, je ne suis pas bien dans ça. Mais il faut accepter que on soit dans un monde différent de nous autres. Le monde des jeunes, c'est un monde différent de nous autres. Puis si on veut être heureux, nous autres, même dans notre religion, c'est d'accepter que ce soit différent. D'ailleurs, on n'a pas le choix. La musique est différente. Hein? Nous autres, on écoute peut-être encore les soirées canadiennes, là. Mais les jeunes, n'allez pas lui parler de ça. On fait assez vieux jeu. Ils ont une autre musique, ils ont une autre façon de s'habiller, ils ont un autre comportement, ils ont d'autres valeurs, puis il y a des valeurs qu'ils partagent aussi avec nous autres. Hein? Ils ont des valeurs de partage. Autrefois, on voyait, là on le voit moins un petit peu, là, on voyait les jeunes qui se passaient un joint l'un à l'autre. Hey, moi, là, qui sortais des collèges classiques, moi, j'avais mal au cœur de ça. Mais il y avait quand même du partage. Puis il y avait le goût de partager même leur euphorie. Les jeunes, ils en ont des valeurs. Mais ils n'ont peut-être pas la culture religieuse qu'on a eue. Ils n'ont pas l'encadrement qu'on a eu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas partie de l'Église. Mais ils font peut-être partie d'une Église qui va être différente. Une Église différente. Où on va célébrer le Seigneur d'une autre façon. Peut-être pas le dimanche, assis dans des bancs avec quelqu'un qui nous fait la prêche, mais le Seigneur n'est pas à bout de ses moyens. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Jésus nous assure qu'il va être là jusqu'à la fin des temps. Jésus va être là par son esprit jusqu'au jour où le mal aura disparu du monde et qu'il n'y aura qu'un règne de grâce, de beauté, de bonté. Je m'en venais ce matin de Saint-Jean-de-Brébeuf, là. Je regardais que la nature est belle, généreuse. Je regardais presque devant toutes les maisons, là, surtout ceux qui ont un peu grande terre. C'est beau, les fleurs à l'automne, les fleurs vivaces qui sont à leur maturité de toutes les couleurs. Je fais du diabète, alors je marche 1 heure tous les jours. C'est ça qui me donne d'être en forme, puis de rire un peu de ma maladie. À Saint-Jean-de-Brébeuf, là, quand je marche, si vous voyez la beauté des fossés, comme la nature est généreuse et belle. D'abord, il y a des fleurs sauvages de toutes les couleurs. Et à ce temps-ci, c'est surtout le jaune qui prime. Il y en a des blanches. Il y a des pommiers, des petites pommettes, pas mangeables, mais comme c'est beau, pareil. Du pampina, connaissez-vous ça? C'est des belles grappes, ça ressemble un peu à... Comment on les appelle, là, les... En tout cas, moi, j'en ai quelques-uns chez moi, là, ça ressemble un peu à du pampina, là, mais c'est plutôt brun. La nature est belle, elle est abondante, elle est généreuse. Mais d'où vient-elle, cette nature-là? C'est Dieu qui est à l'œuvre dans le monde pour rendre sa création belle, appétissante, pleine d'espérance. Ah bien, si on va aller dîner, il va falloir que je m'arrête, hein? Vous allez penser à ça. Des fois, on est un peu pessimiste, on manque un peu d'espérance. Mais moi aussi, il ne faut pas que je rêve en couleur. Quand je me dis, là, nos églises sont désertes, nous autres, on a toujours été habitués que la religion, c'était à l'église, ça se faisait. Demandons au Seigneur d'avoir de l'espérance. Puis quand ça ne va pas, puis qu'on veut nos jeunes, là, qui, bon, ils ne voient pas, ils ne sont pas ici, on ne les voit plus. Disons-nous que Dieu nous a garanti, Jésus nous a garanti que l'Église triompherait comme la nature, belle, généreuse et opulente. Amen. Alors justement, proclamons notre foi en ce Dieu généreux. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La semaine passée, je suis allé, c'est à Lourdes. Puis une madame qui m'a dit au début, elle dit, pourquoi vous ne dites pas toujours votre nom au début des messes? Ben, j'ai dit, mais j'aurais déjà dit une fois, là, mais pour ceux là, que c'est la première fois qu'ils me voient, parce que je suis venu quelques fois, mon nom est Jacques Bureau, à la retraite, qui demeure à Saint-Jean de Brébeuf. À la page 12, Jésus a confié à l'apôtre Pierre et à tous ses disciples le pouvoir de lier et de délier. Demandons au Seigneur la force de son esprit pour nous aider à dénouer les situations qui empêchent la venue de son royaume sur la terre, et après chaque intention, prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour le pape François, le successeur de Pierre, pour le collège épiscopal et pour tous les baptisés qui mettent leur talent au service de l'Église et de sa mission d'évangélisation, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les Églises séparées d'Orient et d'Occident qui proclament le même nom dans leur profession de foi, celui du Christ, le Fils du Dieu vivant, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour notre communauté et chacune des pierres vivantes qui gravitent autour d'elle et collaborent à son édification, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les jeunes, les étudiants et les étudiantes qui commencent une année scolaire, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les pays où sévissent la guerre et la torture, où les conventions internationales protégeant les droits de la personne sont bafouées, prions. Que ton règne vienne. Dieu notre Père, écoute les prières de ton peuple. Fais qu'à la suite de Pierre et des premiers disciples, nous collaborions à la venue de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous, Seigneur, avoir part à ta divinité. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de tous mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné un Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus-Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et nous allons prendre la prière à la page 16. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi les enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons gloire au Seigneur, alléluia, saint, saint est le Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Saint, saint est le Seigneur. Et nous prenons la prière numéro 3 à la page 18. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, le Seigneur prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent de prier pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut, la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque le cardinal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Alors spécialement pour Rachel Routier, Martin Michaud, Juliette Brassard, Régent Vézina. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En nous rappelant que le Seigneur nous a garanti sa présence jusqu'à la fin des temps, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et on pourrait reprendre une dernière fois notre petit refrain. Gloire au Seigneur, alléluia, ta paix soit avec nous. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Ta paix soit avec nous. Paix soit avec nous. Soyons heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le corps. Le corps.
Prions ensemble. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce. Rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres. On pourrait terminer le mois d'août en chantant la Vierge. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Bonne semaine et allez dans la paix du Christ.